De grâce, parce que c'est vrai que tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Merci de nous rappeler que tu nous aimes et que nous sommes précieux à tes yeux. Merci parce que par ton Esprit Saint, tu parles, tu convaincs, tu redresses. Et nous te prions d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence pour saisir, comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Vraiment que tu nous donnes cette intelligence qui vient de toi pour que nos cœurs soient touchés et renouvelés par ce que tu désires. Et nous te rendons grâce pour cette liberté que nous avons. Donne-nous, Seigneur, d'en faire une priorité dans nos vies pour que nous sachions être reconnaissants pour tout ce que tu fais, que nous voyons et que nous ne voyons pas. Au nom du Christ. Amen. Non. Ça va, oui? C'est là, c'est à côté. Voilà. Voilà, en tout cas, on est toujours dans la joie de se retrouver, dans la joie de prendre un moment pour justement louer le Seigneur par des chants, par des paroles que Dieu nous donne et nous permet de recevoir, parce qu'il est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui se manifeste de différentes manières. Et je crois que c'est la plus belle des choses que de connaître le Christ. Et c'est pour cela que nous avons toujours ce désir de le partager avec le plus grand nombre. Donc ceux qui sont parmi nous comme visiteurs, qui se sentent à l'aise, puisque cette maison elle nous est allouée par Dieu, elle ne nous appartient pas. Donc elle est aussi bien qu'à vous, qu'à nous. Donc voilà, et je remercie aussi notre frère de Valrogue qui est là avec son épouse, ses enfants, qui s'occupe de l'église de Valrogue, d'être parmi nous. Donc Manu Ostré et son épouse. Donc on les salue et on leur transmet les salutations pour Valrogue, la belle vallée des Cévennes, sans être chauvin. Voilà, quand on entend des mots, des fois ils ont une répercussion chacun de nous. Par exemple, quand on entend le mot désert, pas dessert, désert, à quoi on peut penser? En tout cas, moi, je me suis poser la question. Je pensais à des sables à perte de vue, quoi, des dunes interminables. Alors, pour ceux qui ont eu le privilège d'aller dans le désert, c'est comme ça qu'on le ressent quand on y est, surtout. Et puis, à la chaleur éclatante du jour, mais aussi au froid brutal la nuit. Parce que la nuit, c'est très brutal. Et on perd tous ses repères. En fait, dans le désert, sans boussole, on est perdu. Et quand on prend ce terme au sens symbolique, le désert, ça peut évoquer la solitude, les épreuves par lesquelles on peut passer, le vide, mais aussi le silence. Vous savez, des silences qu'on n'aime pas trop, on n'est pas habitué, on est dans un monde où ça bouge, où il y a beaucoup de bruit, et là, le silence, des fois, c'est difficile à supporter. On a l'impression d'être abandonné dans le silence. Et si je vous pose une question, est-ce que vous avez déjà entendu parler du désert d'Akatama qui se trouve en Chili? Oui, hein? C'est un désert complètement aride. On dit que c'est l'endroit le plus aride du monde. Et c'est une réalité puisqu'on nous le dit. À première vue, en tout cas, la vie semble plus que hostile dans ce désert. Et pourtant, on sait que régulièrement, tous les 5 ou 7 ans à peu près, en moyenne, il y a un phénomène exceptionnel qui se produit. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est quand on ne s'y attend pas qu'il se manifeste. Tous les 5 à 7 ans, le désert d'Akatama se couvre
de fleurs différentes. Et c'est assez incroyable. Là où on croyait qu'il n'y avait plus de vie, où on croyait qu'il n'y avait pas possibilité de vie, eh bien Dieu nous montre qu'il y a la vie. Parce qu'il y a eu des minuscules graines qui avaient été semées, qui avaient été enfouies dans ce sol qui, à première vue, était invisible. Mais ces graines patientaient. Elles attendaient tout simplement les conditions favorables. Non seulement pour germer, mais aussi pour fleurir et rendre ce désert extraordinaire. Transformant ce paysage vibrant de couleurs multiples de fleurs, puisqu'il y en a à peu près, on a compté, différentes sortes. Comme quoi, on voit bien que le désert peut être un lieu de rencontre extraordinaire pour nous. Et je vous invite à lire 2 textes, un qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, ce livre qui nous parle beaucoup du désert. Nous lirons à partir du chapitre 3, verset 1, où il est question de ce fameux buisson ardent, ou buisson en feu, suivant les traductions. Le texte nous dit que Moïse est devenu un berger d'un troupeau. Le troupeau qui appartient à son beau-père Jéthro, qui était lui-même prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert ou au-delà, suivant les versions, et vient à la montagne de Dieu, à Horeb, c'est-à-dire on pense au mont Sinaï, pour ceux qui l'ont gravi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, il est question de l'ange de l'Éternel qui lui apparaît, mais il lui apparaît dans une flamme de feu, et toujours au milieu d'un buisson. C'est plus qu'étrange. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu ou embrasé, sans être consumé ou sans être dévoré, suivant les versions. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appela au milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Et tout de suite il répondit, oui, me voici, ou je suis là. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit ou le lieu où tu te tiens est une terre sainte ou consacrée dans la version Tob. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs, ou les coups qu'il reçoit. Oui, je connais ou je sais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi ou montés jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression ou le poids que le font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et puis un texte qu'on peut mettre en parallèle, c'est celui de Luc, de Jean le baptiseur, qui avait cette habitude de vivre dans le désert et de prêcher. C'est dans Luc au chapitre 3, verset 1, nous lirons. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de Judée, ou préfet suivant les versions. Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Idurée de la Traconite,
Lysinia Trétaque de la Bilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément avec ce qui avait été écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée ou tout ravin, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Donc voilà, deux personnages qui ont une rencontre dans ce lieu aride, ce lieu de désert. Et on ne peut pas être surpris de voir que dans la Bible, le désert apparaît, revient régulièrement, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. On pourrait dire que le désert constitue un élément clé, en tout cas pour l'auteur, quand il veut nous faire comprendre où nous devons arriver en lisant ce texte. Tout simplement parce que l'image qu'il véhicule permet au lecteur d'anticiper ce qui va se passer. Et si l'auteur agit de cette façon, en nous parlant du désert, c'est qu'il sait qu'un cadre, ça joue toujours un rôle. Ça donne toujours au lecteur, on pourrait dire, un avant-goût de ce qui va arriver, un avant-goût des événements qui vont apparaître à notre lecture. L'auteur, de cette façon, sait que, justement, par d'autres histoires qu'on connaît, il sait qu'il peut donner au lecteur, justement, une tournure potentielle à son histoire. Vous savez, un peu comme au cinéma. Ceux qui vont au cinéma, c'est qui regardent la télé. Mais comme je sais que vous ne regardez pas la télé, ni le cinéma. Mais bon, admettons, quand on regarde un film d'horreur, par exemple, je ne regarde pas, mais bon, voilà, je sais qu'il apparaît un cadre. Et dès le début, on sait que ça va être un film d'horreur. Un film d'amour aussi, etc., un film de guerre. Toujours, il y a un cadre qui nous annonce l'événement sans qu'on s'en rende compte, mais notre cerveau a assimilé et donc on sait à quoi s'en tenir. C'est pour ça qu'on peut éteindre quand c'est un film d'horreur. Voilà, et c'est comme ça que l'auteur, en tout cas des textes bibliques, est sous l'inspiration de Dieu, et c'est Dieu, justement, qui parle au travers de ses auteurs, veut justement nous amener là où Dieu désire nous amener. Parce qu'il désire transmettre avec force un message. Tout cela pour dire que l'auteur voit dans le désert un privilège. Alors, pour ceux qui sont allés au Mont Sinaï, moi qui étais en petite tenue la journée, et le matin, on est parti à 5 heures du matin pour monter le Mont Sinaï, je me suis gelé, quoi. C'est très froid, la nuit est très froide. Si on regarde les concordances bibliques, le terme désert apparaît de nombreuses fois, plus de 259 fois. Et on voit très bien que dans l'origine, que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, ils utilisent plusieurs fois le mot des idées qui sont proches aussi du désert, comme la solitude, ou le steppe, ou lieu sauvage. Et là, ça fait toujours référence à ce lieu de désert. Et souvent, quand on pense au désert, la première réflexion qu'on a, en tout cas la première réflexion que moi j'ai eue, c'est un lieu aride, sous un soleil de plomb ou des montagnes de sable. Et c'était gravé peut-être à moi cette ascension du mont Sinaï près d'Égypte, où ce sable à perte de vue, où on perd tous ses repères. En tout cas, il représente souvent un lieu hostile pour certains, absolument sec, exposé bien sûr à des vents violents. Mais quand on lit l'Écriture, on voit que le désert est la représentation par excellence de la résilience. Autrement dit, d'une certaine soumission face à des conditions qui peuvent être extrêmes.
Et contrairement aux apparences, le désert constitue un écosystème moins pauvre qu'il paraît. Donc il y a des plantes zérophytes, des animaux qui sortent que la nuit, des insectes, des reptiles. Et puis il y a cette vidéo qui va nous montrer notre ami Basti, où on va voir justement ce désert d'Acatama en Chili. Il n'y a pas de son. Ah si? Non, il n'y a pas de son, je ne pense pas. Voilà. Donc on voit la NASA s'en sert justement parce que c'est aride. Mais ce qui est extraordinaire, voilà ce qui se passe dans le désert. Merci. Voilà, comme quoi, hein, quand on ne s'y attend pas, il y a des merveilles qui peuvent sortir de choses que nous symboliserons comme quelque chose qui est sans vie. Alors symboliquement, le désert souvent représente dans nos vies des périodes où on peut se sentir seul, même si on est entouré, on peut se sentir seul, on peut se sentir fatigué, on parle de désert sans savoir pourquoi, perdu aussi, sans direction, vide, comme si quelque chose nous manquait. Et c'est vrai qu'avant de rencontrer le Christ, il y a toujours cette espèce de vide au fond de nous, au fond de notre cœur. On sait qu'il y a quelque chose ailleurs, mais on ne sait pas comment le saisir, le percevoir, le recevoir. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer au travers de sa création, au travers d'un frère ou d'une sœur qui nous parle, au travers de beaucoup de choses. On peut avoir un travail, plein d'amis, recevoir plein de messages sur les réseaux sociaux, vous savez, tac-tac, TikTok, voilà, je dis tic-tac, tac-tac, c'est les bonbons, je me trompais, bon, TikTok. Voilà, mais être seul quand même, c'est comme ça. Et puis, il y a des séparations, les moments de deuil ou de conflit qui durent, le sentiment de ne pas être compris aussi ou entendu. Dans la Bible, le désert ne se réduit pas à une image négative. C'est ça qui est formidable. Bien au contraire. C'est le contraire de ce que nous, on pourrait s'imaginer. Et on voit ce Moïse, là, après 40 années passées dans le désert, en étant un humble berger, et c'est dans ce lieu que Dieu se révèle à lui. Lieu inattendu, on pourrait dire. Il va rencontrer face à face, le texte nous dit, Dieu. C'est exceptionnel. Et ça va marquer le début de sa mission. Donc il a passé 40 ans quand même dans le désert. Nos déserts à nous, des fois, ils durent moins que les siens. Parce que 40 ans, ce n'est pas quelques mois, ce n'est pas quelques années, mais c'est beaucoup, quoi. Alors qu'il est dans un âge avancé, il a cette vision. Et il a un âge 80 ans, on suppose en tout cas. Et c'est une révélation extraordinaire. Déjà, ce buisson qui ne se consume pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le cadre exceptionnel était extraordinaire. Un désert. Comme quoi nos déserts sont parfois nécessaires pour nous permettre d'entendre, d'écouter Dieu. Parce que quand on est tellement pris par la machine aujourd'hui de notre monde, où il faut aller de plus en plus vite, où il y a plein de bruit, on n'entend plus Dieu. En tout cas, on essaye au milieu du bruit, mais c'est difficile. Et là, dans un désert, en principe, on tend l'oreille. Au désert, on peut soit être à l'écoute de Dieu, soit se révolter, comme les Israélites l'ont fait dans cette longue traversée,
Les 40 jours à peu près se sont manifestés en 40 ans. Ils ont gémi après Moïse. Ils ont murmuré après Moïse. Pour la viande, pour le pain, pour l'eau. Et à un moment donné, dans le livre des Nombres, au chapitre 11, quand il y a ce murmure, au verset 18, Dieu leur donne des cailles et leur dit, vous en mangerez jusqu'à ce que ça sorte par vos narines, quoi. Il en avait marre, quoi. Et puis Moïse, ça n'a pas été simple avec ce peuple israélite qui ne cessait de se manifester contre lui. Même sa sœur a commencé à murmurer. Ah, qu'est-ce qu'il fait avec une femme qui n'est pas de la même race que nous, quoi. Et donc voilà, elle attrape la lèpre et Moïse intervient pour qu'elle guérisse. Et puis dans le désert, on peut penser à Élie. Dans un roi 19, où il triomphe au mont Carmel, c'est un truc extraordinaire. Et puis qui va trembler devant la menace de cette petite femme Jézabel. Je dis petite, je ne sais pas si elle était petite. Et parce qu'elle a juré sa mort, et bien voilà, il part et il s'enfuit au désert. Il se dit, au moins là, elle ne viendra pas me retrouver. Et là, c'est dans ce lieu aride et froid et ensoleillé qu'il va pouvoir rencontrer Dieu. Il va y avoir un dialogue. Le dialogue n'est pas terrible parce qu'il demande de mourir, hein, mais Dieu va se manifester par un vent doux et léger, et il va être rassuré. C'est au mont Horeb que Dieu se révélera à son serviteur par ce murmure. Au cœur de sa profonde dépression. Il était croyant, hein, et il était en dépression. Oh là là, un croyant qui est en dépression, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Voilà, il était en dépression. Le trou, hein. Le désert, c'est aussi là, dans cet endroit aride, que se dessine cette silhouette de Jean le Baptiste. Une silhouette seulement rustre, marquée par le vent, marquée par le soleil, marquée par la sécheresse du désert. Homme du désert. Il a choisi de se détacher de tout le superflu. Depuis son enfance. C'est en ces lieux que Dieu va le façonner, que Dieu va lui parler, que Dieu va lui donner des révélations. Pas facile à dire et à transmettre. Sa formation, son message, on sait qu'il provient pas de quelques maîtres, il ne les a pas suivis, des hommes renommés comme Gamaliel, mais d'une rencontre intime au cœur à cœur avec Dieu, mais là aussi dans le désert. Le Seigneur a fait de lui la voix qui crie. Et Isaïe a bien traduit la voix qui crie dans le désert. Nous, dans le désert, on croit qu'il n'y a rien. Mais dans le désert, Jean-Baptiste, il y avait un monde incroyable qui venait à lui. Il y avait des soldats, il y avait des juifs, il y avait des non-juifs, il y avait toutes sortes de personnages. Une rencontre très marquante dans le désert est celle du célèbre apôtre Paul, que l'on retrouve dans la lettre aux Galates, au chapitre 1er, versets 12 à 14, après sa conversion. Tout de suite après sa conversion. Lui qui était disciple de Gamaliel, Paul affirme au verset 1 de Galates 1 que son message ne lui a pas été transmis par un homme, mais qu'il est venu d'une révélation lors d'une rencontre avec Dieu dans le désert, 3 ans et demi. On pense qu'il est resté en Arabie, en tout cas c'est comme ça qu'il le transmet, lui, dans la parole. Donc c'est apparemment dans ce désert que Dieu lui a personnellement révélé l'évangile qu'il devait annoncer. Mais le temps me manque ce matin pour parler des hommes qui ont rencontré Dieu dans le désert. Ils sont trop nombreux. On pourrait s'arrêter quand même sur Jésus, qui s'est retrouvé amené dans le désert, là, avant de commencer sa mission. C'est intéressant parce que Dieu prépare dans le désert, on pourrait dire. Il resta 40 jours et il prie, il jeûne, et il va se fortifier intérieurement pour affronter l'adversaire et ses tentations. Ce que je peux dire ce matin, c'est que nos déserts ne sont jamais une punition.
Et il faut faire attention de ne pas croire que ceux et celles qui passent par des déserts sont punis par Dieu. Notre Dieu n'est pas un père fouettard, c'est un Dieu de grâce qui nous aime. Mais c'est un lieu plutôt de passage. Des lieux où on peut ralentir, où on peut s'asseoir, où on peut apprendre, où on peut distinguer justement l'essentiel du superflu, où on se découvre une force intérieure qu'on ne soupçonnait pas. Et Hélène l'a bien traduit, c'est quand elle a vu cette lumière dans un endroit sombre, c'est là qu'elle a eu la force. Et parfois, Dieu est obligé de nous amener dans un désert pour qu'on l'écoute, pour qu'on le ressente, pour qu'on comprenne ce qu'il a à nous dire, pour qu'il nous prépare justement à quelque chose de merveilleux. Je dirais que nos déserts ne marquent jamais la fin de notre histoire. Ils sont simplement un passage incontournable, je dirais. Si vous n'êtes pas passé par un désert, un jour vous y passerez. Parce qu'ils sont incontournables pour notre croissance, pour notre formation. Alors bien sûr, on peut réagir différemment quand on est dans le désert. Accuser Dieu de tous les noms. Ou alors se soumettre et attendre, écouter, pour savoir ce que Dieu désire de nous. Et étonnamment, nous découvrons, en tout cas plutôt dans la parole, que c'est souvent dans le désert que Dieu parle. Si on prend les 10 commandements, là aussi, c'est encore dans le désert. Cette loi que l'on retrouve dans l'Exode 20 ou Deutéronome. Mais le désert, ce n'est pas simplement le lieu où la loi a été donnée, c'est un lieu de rencontre, un lieu de purification, un lieu de sanctification. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que sans sanctification, on ne peut voir le Seigneur, dans Hébreux 12. Donc Dieu veut nous sanctifier dans ce désert, nous consacrer à lui, pour qu'on soit bien prêt pour le ministère, la mission qu'il veut nous confier. Il nous prépare dans le désert. Et même si quand on y est, on ne voit que du sable, ça peut arriver, hein. Avec le temps ou avec le recul, on réalise qu'on y a appris à marcher autrement dans ce désert. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre, à marcher autrement dans nos déserts. Il ne faut pas oublier que le désert abrite plein de formes de vie quasi invisibles à notre regard, notre premier regard que nous posons sur un désert. Le désert aide toujours ceux qui prennent le temps de regarder et d'écouter, à entendre la voix de Dieu. Alors n'ayons pas peur d'avancer malgré nos appréhensions, car Dieu veille sur chacun de nous. Et il veut notre plus grand bien. Dans Matthieu, il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et puis, il y a ce consolateur qui nous envoie dans Jean 16 ou Jean 14, quand on le revoit. Le mot grec par consolateur, parakléos, signifie celui qui est appelé à côté de moi. Donc, même dans nos déserts, même si nous avons ou si nous devons traverser des déserts, Dieu est avec nous. Et nous n'avons rien à craindre, seulement à être à l'écoute pour savoir ce qu'il attend de chacun de nous. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père, merci. Merci parce que nous avons le privilège de pouvoir lire, écouter ta parole. Merci pour tous les enseignements qu'elle contient. Merci pour tout ce que tu nous y dis dedans. Merci pour mes déserts, nos déserts, car nous savons que c'est là que tu peux nous parler. C'est là que tu peux avoir, comme tu l'as eu avec Moïse, ce face-à-face, pour nous faire entendre ta voix, pour nous faire comprendre ce à quoi tu nous appelles. Merci, Seigneur, parce que nous savons que par ton Esprit Saint qui est en nous, tu ne nous abandonnes jamais. Et même si parfois nous avons l'impression de voir que du sable, toi tu veux nous montrer
ce soleil qu'il y a derrière le désert qui veut faire germer ses plantes et ses fleurs. Oui, tu avais promis aux Israélites que leur désert refleurirait et tu l'as montré au travers de tout ce qu'on peut voir dans ce pays. Ces déserts qui ont refleuri sont aussi le symbole que nos vies, qui sont peut-être des déserts aujourd'hui ou qui peut-être demain le seront, peuvent toujours, avec la grâce de Dieu et ce vouloir et ce faire qu'il nous donne par son Esprit Saint, devenir des champs fleuris avec des multiples fleurs. Et je te rends grâce pour tous ces privilèges que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.